Nous sommes devant le Parlement européen, devant un jardin que vous avez découvert, le jardin européen des droits de l'homme. Alors Brigitte Kahn, vous êtes la présidente de Regard d'enfants. Comment ça s'est monté cette opération ? Alors cette opération s'est montée en sollicitant les deux groupes de jeunes, d'une part les éclaireurs israélites de Strasbourg et une école de Rust en Allemagne. Et on leur a proposé de réfléchir à une conception d'un jardin autour des droits de l'homme. Et ils ont étudié 5 articles. Le droit à l'éducation, le droit à la vie, le droit au logement. Et nous avons soumis ces 2 maquettes à la ville de Strasbourg. Et voilà aujourd'hui la réalisation de ce merveilleux jardin européen des droits de l'homme. Alors Gabriel Nissim, est-ce que ça a du sens pour des jeunes, les droits de l'homme ? Alors c'est pas évident du tout. Une enquête qui a été faite par une jeune fille étudiante en communication dans la région de Montpellier a montré que pour beaucoup de jeunes, spontanément quand on leur dit droits de l'homme, voilà, droit, liberté d'expression, mais finalement, il y a peu de choses dans leur tête à ce sujet-là. Et ils se rendent compte quand on leur pose des questions que, ah si, ça pourrait être très important. Au fond, c'est comme un peu trop acquis, si vous voulez. En revanche, quand on prend des classes, comme on a fait là, et que pendant 6 mois, on leur présente ce que c'est que les droits de l'homme, et en particulier le respect, alors ils mordent, si vous voulez, ils accrochent, ils s'enthousiasment et ils se mobilisent. C'est pour ça que notre association s'appelle Regard d'enfants. Ça a été notre idée dès le départ de demander aux enfants de nous donner leur regard sur les droits de l'homme. Et là, les droits de l'homme, eh bien, ce sont des livres pour l'accès à la culture, à l'écriture. Ce sont des symboles forts. Ce sont des symboles forts qu'ils ont eux-mêmes choisis, mais aussi l'arbre. L'arbre qui est un symbole très important pour eux. Vous savez que la première édition que nous avons fait de ce type de concours qui aboutit maintenant au salon, nous avons planté l'arbre des droits de l'homme là-bas devant la Cour européenne des droits de l'homme, avec les représentants de la Cour. Donc c'est pour les enfants le symbole de l'arbre. Et là, ils ont choisi différentes sortes d'arbres et c'est eux qui ont choisi les essences aussi de ces arbres-là. Voilà. En quoi c'était important, Brigitte, que ce soit fait par des élèves de plusieurs nationalités ? Nous voulons construire l'Europe. Si nous ne nous adressons pas à différents pays de l'Europe, ce n'est pas possible. Et ce matin, les enfants nous ont dit que la langue n'était absolument pas un barrage pour eux. Ils ont pu vivre des moments très forts avec des jeunes handicapés et ils se sont même échangés des mails. Donc pour nous, c'était important de vivre avec ces enfants de différents pays. Jardin événementiel devant le Parlement européen. Il va rester combien de temps ici ? Ah, c'est un jardin qui va rester. Nous allons, nous, l'association Regard d'enfants, continuer à le faire vivre. Et notre parrain, Tommy Ungerer, qui nous a d'ailleurs offert un logo avec un arbre et 3 jeunes qui jouent autour de l'arbre. C'est la vie, c'est les racines, c'est l'avenir. D'ailleurs, nous avons une table pour partager des moments conviviaux. Nous avons un tipi qui est également pour se loger, qui va accueillir. Et puis, il y a la culture, puisqu'il y a les livres, il y a les crayons, il y a plein de choses dans ce jardin. Et j'invite vraiment les téléspectateurs à venir se reposer, se détendre et réfléchir au respect. Voilà, et au sens de la vie et des droits de l'homme. C'est à découvrir devant le Parlement européen. Merci à vous, merci beaucoup.